Et bah écoutez, salut à tous, super content de vous retrouver comme tous les dimanches à 18h pour ce Club Med Live. Je vois que vous êtes nombreux, je vois qu'il y a Salois de Montréal, il y a des gens qui sont à Dakar, il y a des gens qui sont à Lausanne en Suisse, Quentin, Koudia, Laurent Charlot, Stéphanie, il y a quelqu'un qui est au SMUR et qui me regarde en direct. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver comme tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, il va y avoir un interview d'Ulysse qui est responsable event au Club Med. Il y en a peut-être qui l'ont déjà croisé en village. Il va y avoir des news de la planète Club Med. Salut Olivier Gauthier aussi. Il va y avoir un petit clin d'œil à Marrakech. Voilà, évidemment une grosse pensée à tous les JO qui sont encore coincés en village. Oui, il y en a encore, hein, tous les JO sont pas rentrés. Un petit coucou aussi à Grand Massif Samoyen, vous allez voir. Et surtout, restez bien tout le long du live. Il va y avoir un portefeuille 45 à gagner. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont vu sur Instagram. Il va y avoir des reviews tout au long du live. Donc si vous regardez, en plus c'est un portefeuille super sympa. Ça vous permet de mettre vos sous ici comme ça. Tac, vous pouvez les emporter avec vous et les remettre dans le portefeuille, mettre votre passeport, tout ça. Donc voilà, à gagner tout au long du live. Donc suivez bien le live tout le long du live. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti pour le générique. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer notre premier reportage, l'interview du responsable event au Club Med. Encore merci à tous, je l'ai dit dans le dernier live, on a dépassé la barre des 10 000 et cette semaine on a grimpé encore, je crois qu'on est 10 400, un truc de dingue, ça n'arrête pas. Donc écoutez, ça c'est super sympa, je suis très heureux de tout ce qui se passe. Alors bah écoutez, désolé pour ce petit souci, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été marabouté, il y en a qui ont mis des maraboutages, des tours, je sais pas du tout. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes sur ce live, il va fonctionner. Donc j'en étais à vous parler, je sais pas s'il y en a qui nous rejoignent, qui vont retrouver le live, j'ai remis le lien, normalement ça devrait remarcher. Rebonsoir à toutes et à toutes, je suis super content de vous retrouver. Voilà, le broadcast vidéo, c'est un peu compliqué, je vais pas vous rentrer dans les détails, enfin il y a plein de boîtiers qui envoient le signal, tout ça. En tout cas, ça remarche, je vois Fanfan qui revient, Isa, Philippe, Claire, voilà, vous êtes tous de retour, écoutez, c'est super. Je vous disais, pendant tout ce live, il va y avoir un petit concours, donc suivez bien. Surtout, ne mettez pas la réponse tout de suite, puisque en fait, c'est à la fin du live qu'il va falloir donner vos 3 réponses. Alors, vous pouvez prendre un petit papier à côté de vous pour noter les 3 réponses, et à la fin, dans les commentaires, le premier qui trouvera les 3 réponses va gagner le portefeuille 45. Voilà, alors écoutez, voilà, tout le monde revient, je vois tout le monde qui est en train de revenir, je suis vraiment désolé, j'ai été obligé de rebooter la machine, rebooter les serveurs et tout, et voilà, tout refonctionne parfaitement. Donc il va y avoir des petits rébus tout au long du live, donc surtout à tout moment il peut y avoir un rébut, il va y en avoir 3, je vous montre un petit exemple, voilà. Par exemple, si vous voyez ce genre de rébut, il faut trouver un village du Club Med, je vais lire dans vos commentaires s'il y a quelqu'un qui trouve quel est le village du Club Med ici, dans le rébut. Oui, on se retrouve Sylvie, bien sûr. Alors attention, il y a toujours le fameux petit décalage. Alors attendez, qui va trouver la première réponse? C'est un coup d'essai, hein, ne vous ambiancez pas. C'est le premier rébut, voilà. Et les rébus vont être laissés 10 secondes. Allez-y, je vous laisse voir s'il y en a qui répondent. Le premier rébut, personne ne trouve. Oui, Jean-François, hello depuis la Suisse. Je vois tout le monde arriver au fur et à mesure. Trouvé, Amélie. Alors, vas-y, dis-le. Tu peux. Albion, ouais, Thibaut, Marjorie, Amélie, Karine, Thibaut, Laurent, Charlot. Enfin, vous êtes tous à trouver. Voilà, c'est Albion. Voilà, je vous montre le délire ce soir. Donc, prenez un petit papier. Il va y avoir 3 rébus tout au long du live. Et le premier à donner les 3 réponses. Attendez, ne donnez surtout pas les réponses tout de suite. Gardez-les bien à côté de vous. Et le premier qui donnera les 3 réponses, remportera le petit portefeuille. C'est parti pour le premier rébut. Et aussi, je voulais dire à José qui a gagné depuis très longtemps, au moment du Covid, au concours Instagram, le petit chargeur de batterie, voilà, c'est bon, je vais te l'envoyer, le petit chargeur de batterie Club Med Val Thorens pour recharger son téléphone portable. Il va partir par la poste française est rouverte. José, je vais te l'envoyer, chose promise, chose due, et donc tu vas recevoir le petit chargeur de batterie. Alors on y va avec le premier rébut, c'est parti. Donc comme je vous dis, 3 rébus, vous notez les réponses et c'est parti. Voici le premier rébut, je laisse 10 secondes.
Surtout, ne notez pas les réponses dans les commentaires, vous allez aider tous les autres. Hein. Voilà, je vous laisse le regarder, mémorisez bien, c'est le rébut numéro 1. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont dû trouver, je laisse encore un petit moment. Voilà. C'est terminé pour le premier rébut, le rébut numéro 1, je remonte une dernière fois, voilà. Et bien je vais vous laisser maintenant en compagnie d'Ulysse, responsable event, qui a eu le plaisir de faire un interview pour Club Med Live, et donc c'est parti, en compagnie de Ulysse. Bah totalement par hasard, on m'en a parlé à un moment donné, on m'a dit tiens tu devrais bosser pour le Club Med, et je l'ai fait. Géo ça va faire là cet été, ce sera ma 7e saison, 6e, 7e saison, ouais. Donc ça fait 3 ans que je suis Géo. Au Club Med, je suis responsable événementiel, anciennement ambianceur. Je suis entré donc en tant que Géo Mini Club à la base, j'ai fait aussi un peu les ados. Ensuite j'ai vu un casting pour faire ambianceur, j'ai fait d'accord, ça c'est pour moi, je le fais. J'ai fait casting ambianceur et ensuite je suis passé donc responsable événementiel. Ma plus belle expérience humaine je dirais au Club Med, c'est d'avoir travaillé à Capscaring. C'était vraiment des gens incroyables, des personnes très accueillantes, une superbe ambiance de travail et vraiment une très très belle expérience. Capscaring, moi je recommande pour que vous soyez Géo ou GM, Capscaring c'est une valeur sûre. Mon village préféré, bah du coup, Capscaring, sans surprise pour l'instant, vraiment un très beau village, vraiment super, un peu de tout, de la voile, il y a tout ce qu'il faut quoi. De la voile, un super terrain de golf magnifique, du tennis, tout ce qu'il faut pour passer des bonnes vacances. Mon plus beau souvenir au club, bah, je crois que c'est quand on m'a annoncé que je partais à Capscaring. Donc j'étais ambianceur à Val d'Isère à l'époque, et mon responsable anime vient me voir. Et il aimait bien, il était un peu taquin, dédicace à toi Manu. Il arrive, il me fait « Ulysse, viens me voir tout de suite !» Je fais « Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Bon, je me dis « Oula, ça y est, je me fais engueuler. » Et il me dit « Ulysse, je viens de parler avec le chef de village, il faut que tu partes du village. » Je fais « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu partes du village parce que là, tu vas remplacer un responsable anime qui doit se faire rapatrier en France et tu dois le remplacer à Capscaring. » J'ai dit « Quoi? Au Sénégal ?» Il m'a dit « Ouais. » Et là, je l'ai pris dans mes bras, je crois que... Enfin, c'était énorme. Très très beau souvenir au club. Donc toujours lié avec Capscaring. Hein. Quelle question, évidemment, que j'ai hâte de repartir en village. Là, évidemment, avec la situation présente et la crise mondiale, bon, c'était un petit peu une zone d'ombre, mais ça commence à s'éclaircir. On sait que les Français vont pouvoir partir en vacances en France cet été. Donc oui, j'ai très hâte de retourner en village. Et le plus vite possible. Big dédicace aux 4 fantastiques, Thomas Prost, Adam Bass, Faustin, bien sûr, donc plus moi ça fait 4 parce que là j'en ai donné 3, mais donc c'est nous les 4, bon, bref. La crème de la crème qui nous a quittés malheureusement, mais voilà, c'était un petit peu le must qu'on faisait de mieux hein, dans l'animation au Club Med, c'est Mister Jérôme Pires, paix à son âme. Le meilleur message que je puisse vous dire les amis Géo, c'est surtout ceux qui commencent, continuez. Vous arrêtez pas, lâchez rien. Ça peut être difficile parfois, mais continuez. Franchement, faites-moi confiance, c'est le plus beau métier du monde. Je croise les doigts normalement pour la Palmyre Atlantique, donc à Royan. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, il y a de la frustration qui s'est accumulée, avec toutes ces histoires de Covid, etc. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que nous, on va être là, et on va être chaud. Nous, on va être là, et on va être chaud. Nous, on va être là, et on va être chaud. Super Ulysse, merci à toi. Tu m'étonnes que nous aussi on est prêts, on est chaud bouillant pour partir. Et alors je vois dans les commentaires, je pense qu'Ulysse doit la regarder en direct aussi. Et j'imagine qu'il y en a plein qui ont mis dans les commentaires super responsable event Ulysse, donc qui l'ont déjà eu en village. Et c'est vrai que il a l'air d'avoir une super patate. Coucou Ulysse, merci d'avoir fait cette interview. Comme je le dis chaque semaine, s'il y a des Géos qui regardent le Club Med Live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est avec plaisir que je ferai une interview avec vous et que je le diffuserai sur Club Med Live. Ça fait plaisir à tous les GM de vous voir et d'avoir de vos nouvelles et de voir un peu votre parcours, d'en savoir un peu plus sur vous et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'en vois qui ont répondu déjà au premier rébut. Ne répondez pas tout de suite, gardez-le dans votre tête. C'est vraiment à la fin que je vais demander les 3 réponses et c'est seulement le
premier qui mettra les 3 réponses qui gagnera le portefeuille 45. Voilà, ici, juste ici. Je tenais aussi, j'en profite à remercier pour tous les gens qui ont commencé à commander le mug 44. Il y en a plein qui l'ont commandé, c'est super sympa, ça soutient le site et c'est un objet sympa, collector. Il n'y en aura pas de réédité, hein, voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que vous attendez tous maintenant, les Maca News, tout ce qu'il fallait savoir de la planète Club Med, de ce qu'il ne fallait rien louper cette semaine. C'est parti. Voilà donc les Maca News de la semaine, tout ce qu'il fallait savoir sur le Club Med, sur toute l'actualité Club Med. Donc déjà, attention, n'oubliez pas qu'à tout moment il peut y avoir un rébut qui apparaît. Tout d'abord, par rapport à la semaine dernière, j'ai regardé dans le chat, il y a personne la semaine dernière qui a chatté. La personne qui a mis le plus de messages, ça a été 4 messages, donc là j'ai pas pu faire de top chat comme la semaine dernière. La semaine d'avant, c'était Larry en quart, voilà, qui est peut-être en ligne aussi, qui a gagné un abonnement VIP de Macas. Donc là, il se balade partout dans le forum, il voit les meilleures chambres, les meilleurs plans, les excursions, ce qu'il faut faire, les meilleurs. Voilà, donc il est super content. Donc n'hésitez pas à participer, à mettre des commentaires dans le chat. À partir de 20-30 commentaires conséquents que vous faites, je regarde les statistiques, et ben vous gagnez 3 mois d'abonnement VIP, ce qui est cool. Et vous allez voir, il y a plein d'informations que je donne pas forcément en ligne. Quiz Up, voilà, le Quiz Up qui était en cours aussi tout au long du mois de mai. Et ben le gagnant, je l'ai prévenu tout à l'heure par un message, je sais pas s'il est en ligne. C'est Tom Leleu, 1,6 million, voilà, de la France qui a gagné contre le Belgique. Même nos amis belges, on les aime bien. Ils sont aussi également tous en ligne, et bien là c'est la France qui a gagné. Donc Tom Leleu, je t'invite à m'envoyer un petit message ou un petit email, parce que j'ai pas retrouvé ton nom dans Facebook. Donc voilà, envoie-moi un petit message, et bah écoute, tu as gagné un abonnement VIP d'1 an. Je vais t'envoyer aussi également un mug 44, et tu mettrai aussi un petit stylo Macas dedans. Donc Tom, n'hésite pas à te manifester et à m'envoyer un petit message. Oh, un rébut, 10 secondes, c'est parti, regardez-le bien, notez à côté. Voilà, alors j'espère que vous avez bien noté le rébut, parce que voilà, c'est fini, il ne se réaffichera plus jamais. Voilà, donc regardez bien le live, et c'était déjà le deuxième rébut du live. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, au niveau du Club Med, est-ce qu'on n'en parle pas forcément? Il est assez resté discret sur ça. Il faut savoir que pendant tout le Covid, le Club Med a aidé les villages. Voilà, il a aidé Agadir, comme vous pouvez le voir, il y a eu 196 bénéficiaires. Il a aidé Marrakech, il y a eu 504 bénéficiaires par l'intermédiaire de toutes les associations qu'il y a dans les régions. Il a aidé Yasmina, Djerbaladous et Cap Skirring. Voilà, donc en total, il y a eu 1299 bénéficiaires et 321 familles. Je pense que c'est important de le souligner. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous en avez connaissance. Voilà, donc le Club Med a continué à aider les familles, les locaux au niveau des villages. Je voulais vous montrer aussi ça. La procédure Club Med au niveau de la sécurité dans les réouvertures des villages, c'est quelque chose de très sérieux. C'est même un organisme Cristal qui certifie l'ouverture des villages au niveau des masses de protection, de toutes les procédures au niveau des villages. Et donc le programme de certification par CRIST est une agence internationale d'audit et de sûreté incluant la nouvelle certification pour le Covid. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très sérieux qui tient évidemment bien à cœur au Club Med, et ça on s'en doutait. Et donc voilà, je tenais à le souligner. Donc c'est quelque chose de très sérieux qui met plutôt en confiance sur l'ouverture des villages. Voilà, l'ouverture future des villages, on sait qu'on sera en sécurité. En même temps, au Club Med, on sait qu'on est en sécurité, hein. Voilà. Je voulais aussi parler du Great Member. J'ai été la semaine dernière, et depuis tous les lives, là on est au 8e live, et j'ai pas arrêté de vous dire que la semaine dernière que les statuts allaient être perdus, tout ça. J'ai pas arrêté d'en informer aussi le club, et qui a entendu
ma parole, peut-être la parole d'autres personnes, mais en tout cas, la parole a été entendue et vous avez tous reçu cette semaine, j'ai vérifié, il y en a plein qui me l'ont envoyé, un petit mail de la part du club qui est plutôt sympa, qui explique que nous espérons que vous et vos proches vous portez bien, nous souhaitons partager avec vous plusieurs bonnes nouvelles. La situation des derniers mois ne vous a pas permis ni de voyager ni de cumuler de nouveaux points Great Member, c'est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer le maintien exceptionnel de votre statut actuel jusqu'au 31 décembre 2021. Donc ça c'est super, le club a fait comme comme Flying Blue, comme American Express. Oui, je vois que... Alors c'est un peu compliqué ton nom, c'est LCRETSCHFGLN. C'est un mot de passe, t'es espion. Enfin, tu as reçu le mail. Et donc le prochain programme Great Member va évoluer dans les prochains mois. À partir du 1er septembre, l'offre parrainage sera remplacée par d'autres avantages et surprises pour continuer à acquérir des points et accéder au statut supérieur. Oui, je vois la tendance. Laurence a dit qu'elle a bien reçu. Ah, Solaire en Suisse n'a rien reçu. Je pense que ça ne devrait tarder. Je pense pas que c'est vraiment quelque chose d'international. Enfin, le Club Med n'a pas fait ça qu'en France. Hein. Je pense que vous allez recevoir quelque chose ou dans les mois qui suivent. En tout cas, le club a joué le jeu. C'est super sympa. Les réouvertures des villages. Alors la semaine dernière, j'avais des informations. J'ai vu dans les commentaires, vous étiez nombreux à mettre des informations. Comme je vous dis à chaque fois, les informations que j'essaie de les vérifier. Voilà, pour pas vous annoncer n'importe quoi. La semaine dernière, j'avais des informations sur Djerba. Il y a des gens qui ont écrit des choses pendant le live et je pouvais pas les dire au moment où je parlais puisque j'étais sûr de rien, d'absolument rien au niveau des réouvertures de villages. Lundi, j'ai commencé à poster sur la page Facebook, vous êtes nombreux à l'avoir vu, des informations qui étaient fiables, qui étaient vérifiées sur les ouvertures de villages et les fermetures de villages. Il y a des bons signes, je lis la presse, j'essaie de regarder parce que c'est plein de choses qu'il faut mettre comme ceci, avec les modérateurs qui m'aident énormément, Kat, Mélusine et Tanguy, si vous me regardez, si vous êtes en ligne. Donc c'est un certain nombre de faisceaux qu'il faut mettre en face et d'un seul coup on se dit, là c'est sûr, tel village, il ferme. Voilà, j'essaie d'être le plus fiable possible, on regardera... peut-être dans 2-3 mois, le live numéro 1, le live numéro 2, ce que j'avais dit, et vous voyez que pour l'instant, je me suis pas beaucoup trompé sur beaucoup de choses. Donc il y a des signaux qui sont très très bons. Il y a l'aéroport de Paris-Orly qui va ouvrir le vendredi 26 juin. Dès lors que, comme ils le disent, que le rétablissement du trafic dans l'espace Schengen sera acquis. Donc là, c'est en cours, donc déjà, des bons signes. Orly va ouvrir. Un truc qui est très très sympa aussi, Air Caraïbes, les 2 premiers vols commerciaux de Air Caraïbes pour Pointe-à-Pitre, Cayenne et Fort-de-France sont annoncés pour les 12 et 19 juin, ce qui est plutôt positif. Pour Corsair, je n'ai pas encore d'informations, mais ça veut dire que les vols commencent à reprendre. Et il y a les compagnies commencent à se remettre dans le mouvement de relancer leurs vols. Voilà, la liste qui a été diffusée, pas d'ouverture cet été, pas avant le 1er septembre. Voilà, c'est une liste qui a été diffusée sur le site du club aussi. Alors ça a été diffusé un peu en Suisse, en Belgique, tout ça, j'ai tout recoupé. Donc voilà la liste des villages qui n'ouvriront pas cet été ou pas avant le 1er septembre. Voilà, donc je vous laisse un peu regarder la liste. Je pense qu'il y en a certains qui la connaissent, d'autres peut-être la découvrent. Et voilà, donc un coucou à Djerba, à Jérémy Gonzalez, qui est un super chef de village, qui était chaud bouillant pour Djerba. Je suis sûr qu'il allait faire une saison de ouf, parce que c'est un chef de village de ouf. Et on a échangé 2-3 messages, et vous pouvez pas savoir comme il est déçu de pas ouvrir Djerba. Le connaissant, il allait faire une saison de malade. Voilà, donc vraiment je suis très triste pour Djerba. Une petite nouvelle que j'ai eue, il faut savoir que dans les villages, apparemment, dans les villages qui vont ouvrir, je vous le dis après. La réouverture 28 juin. Arc Panorama, voilà, le 28 juin, qui est prévu, voilà. Les réouvertures de l'été 2020, c'est une information qui a été mise sur le site du Club Med, l'Alpe d'Huez, Grand Massif Samoyen, Spragelato, Serre-Chevalier et Val-Morel. Oui, je vois Brigitte entre-temps qui dit Jérémy Gonzalez, oui, pour moi, c'est un des meilleurs chefs de village. Enfin, il fait partie du top 10 des super chefs de village. Voilà, les réouvertures prévues pour l'été 2020. Ce que je voulais vous dire, ce qui risque d'y avoir dans les villages, étant donné qu'il va y avoir plein de mesures de sécurité importantes, j'ai entendu dire que dans certains villages, il y aurait 2 chefs de village. Comme ça, on aura 2 chefs de village pour le prix d'un. C'est quelque chose que je mets entre parenthèses, mais ma boule de cristal me dit que c'est fort possible. Voilà, je vous donne cette information que j'ai eue il n'y a pas longtemps, je l'ai eu cet après-midi. Je continue à vous dire les réouvertures de juillet. Je pense à La Palmyre, à Opio, à Sant'Ambrogio, à Vittel, Boucanier, La Caravelle, qui restent sur le territoire français. Donc on attend l'annonce du 15 juin. Voilà. Cefalù
Et d'Abalaya. Tout dépend aussi, comme je vous dis à chaque fois, du trafic aérien, mais je pense qu'on est bien parti pour que tout l'espace Schengen soit réouvert et donc qu'on puisse se rendre dans tous ces pays-là. Certains parlent de destinations lointaines, il va peut-être y avoir des mises en quarantaine. Donc après, ça va être aussi ce que je dis dans la presse, du donnant-donnant au niveau des gouvernements. C'est-à-dire que si un gouvernement dit moi, les ressortissants français qui viennent dans mon pays en vacances, je les mets en quarantaine, bah, la France va faire pareil. Donc ça, c'est un truc qui est encore flou. Je pense qu'on aura encore plus de news arrivé au 15 juin. Et voilà, donc il y a certains qui parlent de la Turquie. La Turquie, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Pour l'instant, oui, il y a Muriel qui dit quarantaine pour les dom-toms. Voilà. Donc, est-ce que ça vous dit de partir une semaine au Boucanier et de poser 4 semaines de vacances? Voilà, ça c'est à voir. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être levées, ou peut-être des tests, comme je vous disais dans le live numéro 7, il y a des caméras thermiques qui vont être mis dans les aéroports, qui sont déjà mis dans les aéroports, qui vont peut-être détecter les cas de personnes peut-être infectées. Donc voilà. Dans tous les cas, tous les circuits escapades hors Europe sont annulés jusqu'au 31 août. Voilà, ça c'est une information que j'ai déjà partagée avec vous, mais vous êtes peut-être des nouveaux à me rejoindre ici sur le live, donc là, voilà. Prochaine décision, le 15 juin 2020, voilà, concernant l'ouverture des frontières. Le 3 juin, ouverture des aéroports en Italie, et le 1er juillet, ouverture des aéroports en Grèce. Comme je le dis, c'est peut-être pas mal pour Grégo Limano. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je vais partir le 6 juillet à la Caravelle. Il y a peut-être de bons espoirs, voilà, je sais pas du tout. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Voilà, je vous ai montré les villages qui sont sûrs ne rouvriront pas. Coup dur aussi pour Marrakech. Je sais qu'il y a des géos qui sont bloqués là-bas encore. Il y a des géos européens qui sont là-bas aussi, qui sont pas forcément rapatriés. Je fais un coucou aussi toujours à Lara et Amine qui sont bloqués à Cap Skirring. J'ai vu passer l'actualité de Cap Skirring. Je sais pas encore ce qui se passe, mais apparemment il y a un manque d'eau. Voilà, il y a plus d'eau au village de Cap Skirring et il y a eu plein d'émeutes. Enfin, ça paraît assez compliqué ce qui se passe à Cap Skirring. Je sais qu'il y a le gestionnaire de la page Cap Skirring aussi qui me regarde. Je te fais des coucous. J'espère que vous allez trouver une solution parce que ça me paraît un peu terrible ce qui est en train de se passer à Cap Skirring. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est tombé cet après-midi aussi. Et apparemment il y a des émeutes dans la ville, tout ça, et bon, je les comprends, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, c'est un peu compliqué à vivre. Voilà pour toutes les news 45. Et comme quelqu'un me dit, rien n'est sûr pour Cefalou, on croise les doigts. Ouais, pour Cefalou, ouais, on croise les doigts. Je sais pas encore ce qui va se passer. Comme je vous dis, voilà les informations que j'ai eues cette semaine par rapport à tout ce que j'ai pu recouper. Et voilà, il y a plein de gens qui mettent des commentaires, qui m'écrivent, c'est super. Et je vais vérifier ces commentaires. Et quand je suis pas sûr à 100% de vous annoncer quelque chose, je préfère pas vous l'annoncer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tiens, justement, on voit que là, il va y avoir cette année un grand engouement qui va être sur les Alpes, sur les villages montagnes, sur tous les villages montagnes du club. J'aimerais que vous m'envoyiez ou vous me contactiez si vous avez envie de témoigner. Je peux vous dire que j'ai déjà fait la montagne au club. Alors certains se disent oui, il y a que des vieux, oui, on s'emmerde. C'est totalement faux. La montagne au club, c'est super sympa. Le village prend une toute autre dimension. J'avais fait du rafting, il y a des randonnées de malades. Vous arrivez sur des sites, vous êtes seul au monde, le silence, le bon air, tout ça. Voilà, donc je vais vous mettre un petit email si vous avez envie de m'envoyer un petit email pour dire ouais, j'aimerais bien faire une interview, comme il y en a qui l'ont fait pour Cani. N'ayez pas peur de témoigner. Je peux même pas témoigner, je ne skie pas. Ah ouais, ça va être compliqué. Mais en même temps, le ski l'été, c'est compliqué aussi, hein. Donc surtout, si vous avez envie de témoigner, envoyez-moi un petit mail, comme ça on fera une petite interview. Que vous aimez ou que vous aimez pas la montagne l'été, voilà, c'est super. Et ça sera un interview que je diffuserai dans le prochain Club Med Live. Donc ça serait super sympa à vous de m'envoyer un petit mail, comme il y en a qui l'ont fait pour Cani. N'hésitez pas, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Voilà, je voulais vous montrer un petit reportage sur ce qui se passe à la montagne au club et sur un Grand Massif Samoyens. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa quand même.
Voilà, c'était un petit coucou de ce qui se passe à la montagne. Dans le prochain live, je vais vous faire un reportage aussi sur la montagne. C'est pour ça que j'aimerais avoir vos retours, vos témoignages. C'est très simple, honnêtement, ça vous prend, allez, 2 minutes. Vous prenez votre téléphone, vous vous filmez, vous vous dites, moi j'adore Serre Chevalier parce que j'y passe tous les étés. Voilà, c'est simple. Vous m'envoyez la vidéo et comme ça on les partage tous et on a un retour de tout le monde. Et même si vous n'aimez pas, je vois Anne d'Autriche qui dit, moi j'aime pas la montagne. Et bah dis-moi pourquoi. Tu prends ton téléphone, tu me filmes, tu me l'envoies sur mon adresse mail et on partage tous ensemble. Là, ce que je vous ai montré, c'est un reportage du Club Med sur Grand Massif avec des images très publicitaires. Je vais vous mettre aussi, je vous ferai un reportage avec des images perso que j'ai filmées à Grand Massif, à Arc Panorama, et vous verrez voilà comment ça se passe la montagne l'été. Je pense que ça plaira à plusieurs. Il y en a peut-être qui se posent des questions encore, se dire est-ce que c'est vraiment bien la montagne l'été au club, est-ce que ça va être bien, voilà, il y en a qui parlent de Pragelato, top, et Serre Chevalier. Oui, je sais qu'il y a des gros habitués de Serre Chevalier, même des fois qui tous les étés en rentrant de vacances, qui vont pas forcément au club l'été loin, mais en rentrant de vacances qui font un stop d'une semaine à Serre Chevalier. Voilà, donc je vois qu'il y a Karine qui me dit j'en ai pour toi, il me dit Simon fera un témoignage. Oui, voilà, super, et je compte sur vous, vraiment, envoyez-moi, faites-moi des petits messages privés, ça m'aide beaucoup parce que sinon il faut que j'aille vous chercher un par un, et voilà, c'est super. Et vous avez vu le reportage de Cani, de voir des GM qui parlent d'un village, c'est super sympa. Et voilà, tiens, regardez, il y a Johanna qui dit j'y vais pour la première fois, je suis curieuse de voir. Voilà. Mettez-moi dans vos commentaires ou mettez-moi juste j'aimerais témoigner et je vous contacterai. Vous savez, c'est très simple et n'ayez pas peur de passer à l'image, à l'antenne. Je fais le maximum et je fais tout pour vous mettre en valeur. Voilà, tous ceux qui ont fait des interviews peuvent le confirmer dans le chat. Ceux qui ont fait l'interview sur Cani, ils étaient 7 ou 8. Voilà. Attention, le dernier rébut. Donc c'est maintenant. Vous me mettez dans les commentaires la réponse du rébut 1, la réponse du rébut 2 et la réponse du rébut 3. 1, 2, 3 dans le même commentaire. Le premier qui trouve les 3 bons rébus gagne le portefeuille. Je surveille le chat, tout le monde le voit ici, il est en train de défiler. C'est parti pour le dernier rébut. Faut me donner les 3 réponses en même temps. C'est parti. Attention. Rébut. Stop! Nous avons Quentin Hard qui vient de me trouver la bonne réponse. Arc Panorama, Dabalaya, Capskering. Quentin ARD. Tu es le premier à avoir donné la bonne réponse. Eh bien écoute, je t'envoie le portefeuille. Je vais te contacter après dans le message. Félicitations à toi, t'as été le premier. J'ai vraiment regardé sur mon téléphone, vraiment le commentaire en live. Le premier à donner la bonne réponse et c'est toi qui as donné la bonne réponse. Ah bah écoute, super. Félicitations à toi. Il y aura des concours, vous allez voir tout au long des Club Med Live, ça va être sympa. Voilà, Quentin il dit désolé pour les autres, bah oui, mais faut être beau joueur, il y en avait plein qui avaient trouvé. Et voilà. Non, je vois tous les commentaires en même temps sur YouTube, tu n'as pas été le premier, Paul. Non, désolé. Quand j'ai bu, j'ai pas soif. Voilà, c'est un peu ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous passer un petit coucou aussi à nos amis marocains qui voilà, il y a des villages au Maroc, Agadir qui va pas être ouvert, voilà tout ça. Il y a Marrakech qui va pas être ouvert et voilà, je voulais leur donner un petit message et montrer qu'on pense à eux, on pense très fort à eux parce que ça va être une saison qui va être très difficile pour eux. Certain nombre de Club Med vont pas ouvrir et donc je voulais montrer comment est Marrakech et en même temps montrer que on pense tous aux Marocains cet été et malheureusement on pourra pas aller au Maroc cette année. Voilà, petite pensée pour nos amis marocains. راه كاع كانوا عندنا بلانات 2020 هادي اللي كيقول لك 2020 بيتي الفلوس اللي بغى يتزوج اللي بغى ينجح في حياته اللي بيعوض غير داكشي اللي فات ولكن جات 2020 وسبقات هاد 2020 اللي اصلا انا كنبغي نشكرها حيت خلاتنا نتعلموا شنو هما الحوايج المهمين في حياتنا وشنو هما اللي ما عندهم حتى شي معنى. كنبغي نشكرها حيت وحدات ما بين الغني والفقير، ما بين المعلم ومعلمه، ما بين اللي مضفر واللي ما عنده حتى شي افير. ورات شحال من نعمه كانت غير حدانا وما كانتش في راسنا. عرفتنا على ابطال اللي كيصوروا بالليل وبالنهار على قبل الراحه والسلامه ديالنا، واليوم كنبغي نقول لهم شكرا. هو بصح 2020 كان عندها بلانات واثقين على ديالنا، ولكن انا بغيت نقول لكم هو انه راه باقي الحال وهذا الشيء كله غادي تعوض ان شاء الله، حيت حنا مراكش
أرض الحضارة والأمان، شعب البهجة والسلام، وأبطالنا غيبقاو في قلبنا حتى لآخر الزمان، وأرى عليها شي ميزان. Voilà, une grosse pensée pour nos amis marocains. Quoi vous dire d'autre? Tiens, cette vidéo-là m'a été envoyée par une ancienne chef de village, Myriam Karaonessian. Je sais pas s'il y en a qui l'ont eu. En village, c'est une vieille de la vieille qui mettait le feu dans des villages. Et c'est elle qui a diffusé cette vidéo. Et j'ai trouvé super belle. Et que c'était un moyen de montrer qu'on pense aussi à nos amis marocains. Voilà. N'oubliez pas donc de m'envoyer vos petits commentaires sur la montagne et de juste m'envoyer un petit message privé, soit par email, voilà, comme vous voulez. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et m'envoyer un email qui s'est affiché il y a 2 secondes. Je vois qu'il y en a qui sont en train de chercher d'où viennent les 45. Alors celui-là, il vient de la Pointe aux Canonniers. Zara, merci pour cette attention. JP, je suis d'Agadir. Oui, non, je tenais vraiment à le faire parce que c'est. Je trouve que c'était des belles images et un truc qui était chouette à montrer et de voir comment est Marrakech, un truc qui est toujours bruyant, avec plein de bruit, avec d'animation, tout ça, et de voir un Marrakech calme comme ça. Voilà, bah écoutez, ça a été un peu chaotique cette semaine, je sais pas pourquoi, il y a eu un plantage de serveurs, voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi tout au long de ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite... Ah bah demain c'est férié en plus, et bah reposez-vous, dormez bien. Je vous fais 45 bisous à tous et à la semaine prochaine. Ciao.